Provoquer chez une femme le vide de ton absence créera un vide qu'elle remplira d'une obsession qu'elle appellera intérêt. Le principe de la peur est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Écoute attentivement. Ce n'est pas un simple conseil de séduction. C'est une stratégie qui exploite son aversion à la perte, un instinct qui annihile toute pensée rationnelle qu'elle pourrait avoir à ton sujet. Ce que tu vas voir ici doit être utilisé avec une responsabilité absolue, car le pouvoir que cela te donnera pour ne plus jamais être ignoré est réel et permanent. Alors mets un like à cette vidéo si ce type de contenu te plaît, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai un guide ultime dans les commentaires. Passons maintenant à l'essentiel. Parfait. Maintenant que tu as l'avertissement, allons droit au but, à l'erreur que commettent 99% des hommes. Ils entendent parler du principe de la peur et se précipitent à feindre la distance, à jouer le mystérieux. Ils échouent car ils se sentent imposteurs et elle perçoit cela à 1 kilomètre. La vérité? L'indifférence d'une femme n'est pas de la malveillance. C'est une évaluation honnête et brutale de ta valeur actuelle. Son instinct t'a scanné, et le verdict est que tu es remplaçable. Elle t'ignore parce qu'à cet instant précis, tu peux être ignoré. Et aucune technique ne changera cela tant que tu ne t'attaques pas au problème à la racine. Toi-même. Machiavel comprenait qu'un prince qui se vante de son pouvoir sans disposer d'une armée réelle est un bouffon en attente d'être renversé. Tu es ce prince. Tes tactiques de séduction sont ta présomption. Ta véritable valeur est ton armée. Sans armée, tu es une plaisanterie. Ta mission, avant même de penser à elle, est de bâtir cette armée. Forger un homme dont l'absence, objectivement, creusera un gouffre. Cela repose sur 3 piliers d'acier. D'abord, ton temple, la salle de sport. Ce n'est pas de la vanité, c'est un cri de guerre. C'est le message quotidien de discipline et de respect de soi que tu t'envoies. Une femme ne voit pas les muscles, elle voit la preuve d'un homme qui se maîtrise lui-même, et rien n'est plus attirant que cela. Ensuite, ta mission, ton but, ta carrière, ton entreprise, ton projet. Un homme concentré sur son empire dispose d'une ressource limitée, son attention. Cela te rend naturellement rare. Tu cesses d'être un homme qui cherche l'attention d'une femme pour devenir l'homme dont elle doit gagner l'attention. Enfin, ton monde, tes passions. Qu'est-ce qui t'enflamme en dehors d'elle? Tu as besoin d'un univers intérieur si riche que son arrivée devient un événement majeur et non la seule étoile de ton ciel. Un homme avec son propre monde ne gravite autour de personne. Quand tu te concentres obsessionnellement à bâtir cela, la magie opère. Tu cesses d'avoir besoin d'elle. Ton bonheur ne dépend plus d'elle. Cette indépendance est l'aphrodisiaque le plus létal qui existe. Le fait qu'elle ait peur de te perdre n'est plus une tactique que tu appliques. C'est la conséquence inévitable d'être un homme accompli. Beaucoup partiront de cette vidéo en cherchant un truc facile, la phrase magique. Ils n'auront rien compris. Mais si quelque chose ici a résonné en toi, si tu as saisi la profondeur de cet enseignement, cette chaîne est ton arsenal. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une déclaration que tu te fais à toi-même, celle d'entrer dans le cercle des hommes qui dominent le jeu depuis ses fondations. Maintenant que tu forges cet acier, la question est, comment projeter son éclat sans paraître fanfaron? Comment faire en sorte qu'elle ressente la chaleur de ton feu sans avoir besoin de lui dire que tu brûles? C'est précisément ce dont nous parlerons au chapitre suivant. Tu es déjà à la salle, concentré sur ta mission, en train de cultiver ton univers. Tu sens ce pouvoir silencieux grandir en toi. Et maintenant? L'erreur du nouvel homme forgé est de courir vers elle pour lui montrer sa nouvelle armure. Il répond instantanément à ses messages. Il lui raconte tous ses succès. Il la noie d'attention
qu'il n'osait auparavant lui accorder. Et, avec cela, il jette tout son travail par la fenêtre. Il lui crie « Regarde-moi, maintenant je vaux quelque chose, approuve-moi s'il te plaît ». Il vient de transformer l'or qu'il venait de trouver en métal bon marché. C'est ici que le véritable stratège intervient. La valeur qui ne se montre pas, qui ne fait que s'insinuer, est infiniment plus puissante. Ton objectif n'est pas maintenant de lui communiquer ta valeur, mais de la rendre obsédée par la découvrir. Pour cela, tu dois devenir un fantôme dans sa conversation, une addiction incontrôlable. Tu dois être imprévisible. Le cerveau humain est une machine à chercher des schémas. Tu lui donnes un schéma, elle s'ennuie et te classe. Tu lui donnes un schéma, puis tu le brises et tu crées une obsession. Pense à ceci. Qu'y a-t-il de plus addictif qu'une machine à sous? Ce n'est pas le gain, mais l'intermittence. C'est le presque. L'incertitude de savoir si le prochain tour donnera le gros lot ou rien. Tu vas devenir sa machine à sous émotionnelle. Comment? Par une communication intermittente. Quand elle t'écrit, parfois tu répondras immédiatement, chaleureux, ingénieux, présent. Tu lui donnes une poussée de dopamine. D'autres fois, et sans raison apparente pour elle, tu prendras des heures, voire un jour complet pour répondre. Pas parce que tu joues, mais parce que ta mission, celle que tu as construite au chapitre 1, t'impose cela. Ta réponse sera brève, polie, mais clairement celle d'un homme en pleine occupation plus importante. Ce va-et-vient, ce jeu de rapprochement et de retrait, est dévastateur pour sa psyché. Ton silence n'est pas un silence vide. C'est une toile blanche où elle projettera ses propres insécurités. Est-ce qu'il est avec une autre? Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi hier c'était si incroyable et aujourd'hui il est si distant? Tu n'es plus l'homme qui la poursuit. Tu es devenu l'énigme qui occupe son esprit. Machiavel conseillait au prince qu'il valait mieux être craint qu'aimé, mais que l'idéal était d'être les deux. En séduction, cela signifie être chaleureux, tout en étant capable de se retirer. Ta chaleur l'attire, l'amour, mais la possibilité de ta retraite la maintient en alerte, la force à investir, à avoir peur. Quand tu es avec elle, ou que vous échangez par message, donne-lui toute ton attention. Fais-la se sentir comme la seule femme au monde, puis disparais dans ta propre vie, dans ta mission. Ne lui donne pas d'explication qu'elle ne t'a pas demandé. Tu es un homme occupé. C'est l'art de l'absence présente. Tu es là, mais tu n'es pas garanti. Tu es une source d'émotions positives, mais une source qu'elle ne contrôle pas. Et comme les êtres humains redoutent de perdre ce qui leur procure du plaisir, elle commencera à bouger, à faire plus d'efforts, à initier la conversation, à essayer de te déchiffrer pour s'assurer sa dose de toi. Tu as hacké son système sans prononcer un mot sur ta nouvelle valeur. Tu contrôles son esprit à travers la conversation. Tu as créé un fantôme qui la poursuit, mais ce n'est que le jeu à distance. Il est temps maintenant de porter ce principe dans le monde réel, de créer un spectre de compétition qui la fasse craindre non seulement ton indifférence, mais d'être remplacée. Et cela, mon ami, est le niveau supérieur du pouvoir. Tu l'as déjà amené à penser à toi. Le fantôme que nous avons créé au chapitre précédent vit dans sa tête, se demandant où tu es et ce que tu fais. Excellent. Mais un fantôme, aussi puissant soit-il dans l'esprit, n'est pas réel. La valeur qui existe uniquement dans ta tête est une fantaisie. Maintenant, donnons un corps à ce fantôme. Sortons le jeu de l'écran du téléphone pour l'amener dans le monde physique, où les enjeux sont plus élevés et la récompense infiniment plus grande. C'est là que tu transformes son obsession mentale en un besoin viscéral de t'avoir. Comment? Par deux forces psychologiques les plus brutales, la rareté et la preuve sociale. D'abord, la rareté. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Jusqu'à présent, tu as probablement gaspillé cela,
comme des tracts jetés dans la rue. Erreur fatale. Dès aujourd'hui, ton temps est une forteresse. Si elle te propose une sortie au dernier moment, l'homme faible annule tout et court vers elle. Il vient de lui dire que sa vie est vide et qu'elle est son seul événement. L'homme de valeur, le stratège, répond « Ça semble incroyable, mais ce soir, je suis déjà pris. » Que dirais-tu qu'on planifie ça sérieusement pour jeudi? Vois-tu la différence? Tu ne l'as pas rejeté. Tu l'as reprogrammé selon tes conditions. Tu lui as montré sans le dire 3 choses fatales. 1. Que tu as une vie à toi. 2. Que ton temps est limité et doit être respecté. Et 3. Qu'en dépit de tout, elle t'intéresse suffisamment pour que tu lui fasses une place dans ton agenda. Tu l'as mise en compétition avec ton propre emploi du temps. Mais la rareté seule ne suffit pas. Un homme toujours occupé peut être simplement un ermite. Tu as besoin du second élément, la preuve sociale. Le cerveau humain, particulièrement féminin, est conçu pour prendre des raccourcis. Et le raccourci le plus important pour déterminer la valeur d'un homme, c'est de voir si d'autres personnes, surtout d'autres femmes, l'ont déjà validé. C'est le principe de la présélection. Personne ne veut manger dans un restaurant vide. Ici, l'art de la subtilité devient crucial. Il ne s'agit pas de se vanter ou de la rendre jalouse de façon grossière. Ce sont des erreurs de débutants. Il s'agit de semer des graines de doute dans son esprit. Comment? Vise une vie sociale intéressante et laisse-la l'apercevoir indirectement. Publie une story Instagram d'un barbecue avec des amis où il y a par hasard des femmes dans le groupe. Ne tague personne. Ne focalise pas sur qui que ce soit. Montre simplement une atmosphère sociale vibrante. Quand tu parles avec elle, mentionne en passant « L'autre jour, une amie m'a recommandé un endroit incroyable ». Le mot « ami » est une bombe nucléaire à faible impact. Son esprit commencera à travailler. Quel ami? Depuis quand sont-ils amis? Y a-t-il quelque chose de plus? Machiavel comprenait que la force d'un prince ne résidait pas seulement dans son armée, mais aussi dans la perception de son pouvoir et ses alliances. Un prince désiré par d'autres royaumes devient plus précieux aux yeux de tous. Tu es ce prince. En montrant que tu es désiré et validé par d'autres, ta valeur s'envole. Elle ne rivalise plus seulement contre ton agenda. Elle rivalise contre des fantômes, contre les possibilités que tu représentes. Tu es passé d'une option sûre à un pari excitant et risqué. La peur n'est plus seulement que tu t'éloignes émotionnellement. C'est la peur réelle et tangible que pendant qu'elle hésite, une autre femme plus décidée prenne sa place. Tu contrôles désormais son esprit et sa perception de toi dans le monde. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle te teste? Parce qu'elle le fera. Elle te lancera un défi, une petite provocation, pour voir si ton nouveau trône est en or massif ou en simple carton. Et ta manière de répondre à ce test, mon frère, déterminera absolument tout. Elle te mettra à l'épreuve. Écoute-moi bien, c'est inévitable. Quand une femme sent que le pouvoir dans la dynamique change, son instinct de survie s'active. Elle enverra une flèche, une petite provocation, un commentaire sarcastique, ou annulera un plan au dernier moment juste pour observer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une sonde. Elle frappe les murs de ta nouvelle forteresse pour vérifier s'ils sont de pierre ou de carton. Elle veut savoir si l'homme de valeur qu'elle a expérimenté est réel ou une simple façade prête à s'effondrer. L'homme moyen échoue lamentablement ici de 2 façons. Soit il devient réactif et se met en colère, dispute, exige une explication, lui livrant alors tout son pouvoir, prouvant que son état émotionnel dépend d'elle. Soit il devient soumis, s'excuse sans comprendre pourquoi, tente de compenser. Il démontre alors que sa peur de la perdre est plus grande que son propre respect. Dans les 2 cas, le test est un succès pour elle. Elle confirme que c'est toujours le même homme faible, seulement avec un nouveau déguisement. Le jeu est fini. Mais le stratège, l'homme qui comprend le pouvoir,
agit autrement. Il incarne la non-réactivité. Quand elle lance sa flèche, il ne l'esquive pas, ne la capte pas. Il la laisse passer comme de l'air. Un sourire calme, un sourcil arqué, un changement de sujet amusant. Il n'entre pas dans son cadre dramatique. Si elle dit quelque chose pour le provoquer, il répond par l'humour ou par un silence joueur qui dit « Bel essai, mais ce jeu ne marche pas avec moi ». Sa sérénité est son super pouvoir. Elle indique que son univers intérieur est si solide que ces petites tempêtes ne parviennent même pas à le déranger. Mais il y a une limite. Quand cette limite est dépassée et que la provocation devient un réel manque de respect, la non-réactivité ne suffit plus. C'est là que tu déploies l'arme nucléaire de la séduction, l'outil ultime de pouvoir, la capacité de te retirer, le pouvoir de partir. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un ultimatum, c'est une décision calme et définitive. Si elle manque de respect, tu ne discutes pas. Tu la regardes calmement, sans colère, et tu dis « Tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Bonne soirée. » Et tu pars, sans claquer la porte, sans drame. Tu disparais. Le silence que tu laisses derrière est assourdissant. À ce moment, le principe de la peur cesse d'être une stratégie et devient une réalité écrasante. Tu lui as prouvé par tes actes, pas par des mots, que ton respect de toi est intransigeant. Tu lui as démontré que ta vie sans elle n'est pas seulement possible, elle est préférable à une vie où on ne te valorise pas. La peur de ton absence devient absolue parce que tu viens de lui offrir un avant-goût réel. Machiavel avertissait qu'un prince doit savoir quand agir avec la ruse du renard, mais aussi avec la férocité du lion. La non-réactivité est ta ruse. Le pouvoir de te retirer est ta férocité. C'est la preuve que, même si tu cherches la paix, tu es entièrement prêt à la guerre pour défendre ton propre royaume, ta dignité. Elle restera seule avec ses pensées. Et pour la première fois, la peur ne sera plus une émotion subtile, mais une panique réelle. La panique d'avoir perdu un homme qui ne bluffait pas. Alors cela arrivera. Elle te cherchera. Son message viendra. Pas pour discuter, mais pour s'excuser, comprendre, te récupérer. Tu as passé l'épreuve finale. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es la norme qu'elle craint désormais de ne pas pouvoir atteindre. Tu as gagné. Maintenant que tu as ce pouvoir absolu, comment le maintenir? Comment vivre dans ce nouveau paradigme sans devenir arrogant ou complaisant? Voici la dernière pièce du puzzle. Le jeu s'arrête ici. Tu as compris que le principe de la peur n'est pas qu'elle te craigne, mais qu'elle redoute un futur sans toi. Ce pouvoir ne se maintient pas par des tactiques supplémentaires. Il s'incarne. C'est la conséquence inévitable de ta valeur inébranlable. Le calme d'un homme qui sait que son propre respect est la seule récompense. C'est un chemin de stratège. Apporte ta sagesse. Laisse un conseil dans les commentaires qui pourra forger un autre homme sur cette voie. Si tu comprends ce code, abonne-toi et assure ta place dans ce cercle.